Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter une robe de fée. Alors, je vous présente ce modèle de plus près. Vraiment, c'est une jolie robe de petite fée. Donc, vous voyez, c'est un point fantaisie, des manches larges. J'ai trouvé ça dans Action, c'est dans les trucs pour remuer les cocktails. Je me suis dit, tiens, ça va faire une jolie petite baguette de fée. Alors, le dos, fermé par 2 boutons pression. Voilà, donc elle est relativement simple à faire. Pour le matériel, j'ai utilisé l'Annelle coton 8 de Annelle. Donc je vais me rapprocher un petit peu là, voilà, ça vous y voyez mieux. Et pour 50 grammes, vous avez 170 mètres. Et j'ai utilisé du fil argenté. Ensuite, un crochet numéro 2, 2 boutons pression, des petits strass à coller, plus ce petit papillon. Non, là j'ai mis une petite fleur, sur l'autre je mettrai un petit papillon, un morceau de feuille cartonnée pour faire le petit chapeau de la fée, qui, vous voyez, c'est tout simple. Je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Voilà, nous allons pouvoir commencer le tuto. Pour la chronologie, on va commencer par la taille, on va monter, après on reprendra le bas et on fera tout le bas de la robe et on terminera par les manches. Alors, on va d'abord monter 22 mailles chaînettes plus une. Donc voilà, j'ai mes 22 mailles chaînettes plus une et on va dans la deuxième et on va travailler en mailles serrées pendant 5 rangs. Donc vous allez faire 5 rangs de 22 mailles serrées et je vous retrouve pour le 6e rang. Voilà, les 5 rangs de mailles serrées sont faites. Donc pour 22 mailles serrées, j'obtiens 9 cm. Alors, rang numéro 6, 5 mailles serrées, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, 10 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées. Alors, une maille en l'air, on tourne, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une augmentation, 2 mailles serrées dans une maille serrée et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne, rang numéro 7, je vais peut-être m'approcher un peu, voilà. Rang numéro 7,
5 mailles serrées, une augmentation, 12 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées. Allez, on y va. 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une augmentation, 2 mailles serrées dans une maille serrée et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne, rang numéro 8, 5 mailles serrées, une augmentation, 14 mailles serrées, une augmentation et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Une augmentation, 2 mailles serrées dans une maille serrée et 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne, rang numéro 9, 28 mailles serrées. Rang numéro 10, donc on va faire le bonnet de la robe. 8 mailles serrées, une demi-bride, 2 brides dans une maille, 3 brides dans une maille, 2 brides dans une maille. Une demi-bride, 2 mailles serrées, une demi-bride, 2 brides dans une maille, 3 brides dans une maille, 2 brides dans une maille, une demi-bride et 8 mailles serrées. Allez, on le fait ensemble. Une maille en l'air, on tourne, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une demi-bride, donc un jeté, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. C'est la demi-bride. 2 brides dans la même maille, donc une fois, 2 fois. 3 brides dans la même maille, une fois,
2 fois, 3 fois. 2 brides dans la même maille, une fois, 2 fois, une demi-bride. Voilà, vous voyez, on a notre premier petit bonnet. 2 mailles serrées, une, 2, une demi-bride, et on recommence. 2 brides dans la même maille. Une fois, 2 fois. 3 brides dans la même maille. Une fois, 2 fois, 3 fois. 2 brides dans la même maille. Une fois, 2 fois. Une demi-bride. Et 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne. Rang numéro 11, 8 mailles serrées, une demi-bride. Et là, on va simplement enlever les augmentations qu'on a fait là. Donc, on va faire des diminutions sur 2 mailles. Ici sur 3 mailles, ici sur 2 mailles. Une demi-bride, 2 mailles serrées, une demi-bride, une diminution sur 2 mailles, une diminution sur 3 mailles, une diminution sur 2 mailles, une demi-bride, 8 mailles serrées. Allez, on le fait ensemble. Alors, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une demi-bride. Une diminution sur 2 mailles, vous voyez, là on les voit bien. Donc on pique, on ramène, on passe à travers 2 mailles. On refait un jeté, on va dans la maille suivante, on pique, on ramène, on passe à travers 2 mailles, un jeté et on passe à travers 3 mailles. Voilà, là on a fait une diminution sur 2 mailles. Maintenant on va en faire une sur 3 mailles. Je pique, je ramène, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je pique, je ramène, je passe à travers 2 boucles, 2 fois. Un jeté, je pique, je ramène et je passe à travers 2 boucles. Et un jeté et on passe à travers les 4 boucles. Donc là, on a fait sur 3 mailles. Et on en refait une sur 2 mailles. Donc une fois, 2 fois. Et je passe à travers les 3 boucles. Ensuite, une demi-bride, 2 mailles serrées, 1, 2, une demi-bride et on recommence nos diminutions. Donc sur 2 mailles, 1 et 2. Je passe à travers les 3 boucles. Sur 3 mailles, 1, 2 et 3. Je passe à travers les 4 boucles.
et une diminution sur 2 mailles. Une et deux. Je passe à travers les 3 boucles. Une demi-bride et 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne. Rang numéro 12, 5 mailles serrées, 10 mailles en l'air, sauter 4 mailles, 10 mailles serrées, 10 mailles en l'air, sauter 4 mailles, 5 mailles serrées. Alors, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. 10 mailles en l'air, 1, 2, oh, je vais la refaire celle-là. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On va là ici, là où il y avait nos diminutions, et on va faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va sauter 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc 1, 2, 3, 4. Je viens ici et on termine par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, non. Hop. Oui, c'est là que je me trompe, elle est déjà là. 1, 2, 3, 4. Donc c'est ici. Oh ben alors, oui, moi aussi, hein, des fois, ça m'arrive de me tromper. Donc 1, 2, 3, 4, et je viens là. Et on termine par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on a nos petites bretelles. Une maille en l'air, rang numéro 13. On a 40 mailles serrées. Donc, on en a 5 ici, 10 là, 10 là, 10 ici et 5 là. Ce qui nous fait 10, 20, 30, 35, 40 mailles serrées. Rang 14, eh ben, on refait 40 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne et on est reparti pour faire un rang de mailles serrées. Voilà, là je vais couper mon fil bleu, arrêter. Je mets mon travail dans le bon sens. Hop, on va faire un petit nœud avec le fil argent.
Et pour le rang 15, avec le fil argent, on va faire une maille serrée, une maille en l'air dans chaque maille. Donc on démarre, on commence notre travail, une maille serrée, une maille en l'air, maille suivante, une maille serrée, une maille en l'air, maille suivante, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà, vous faites ça tout le long. Voilà, c'est le moment de faire le petit essayage pour voir si tout va bien. Donc on tombe bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va reprendre les mailles, les 22 mailles du bas de la taille. Les 22 mailles serrées. Donc on vient s'accrocher. Hop, on fait 2 petits nœuds et on va simplement reprendre les 22 mailles. Donc, une, deux, si je mets un jeté, ça va pas le faire. Voilà, jusqu'à ce que vous retombiez sur vos 22 mailles. Voilà, j'ai repris les 22 mailles, donc une maille en l'air, on tourne, et là, on va faire une maille serrée, une augmentation, et après, ce qu'on va répéter, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, et on terminera le rang avec une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée. Et après, on répète 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, une, deux, une augmentation. Une, deux, une augmentation. Et on répète. Voilà. Et on va terminer par une maille serrée, une augmentation. Une et deux. Rang numéro 3. Je vais barrer où j'en suis là. Voilà. Alors là, on va commencer avec 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air et 2 demi-brides. Ça, c'est dans la même maille hein, quand je mets entre parenthèses. Ensuite, sauter 2 mailles et on va reprendre 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Alors, les demi-brides, je crois que... Alors, les 2 mailles en l'air, pardon. La demi-bride, hop, et 2 demi-brides. Et là, pareil. Comme ça, tout le monde comprend. Voilà pour le rang numéro 3. Donc, 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne, et dans le même espace, on va faire une demi-bride, une maille en l'air et 2 demi-brides. Une et 2. On saute 2 mailles, 1, 2. On vient se mettre ici et pareil, on va faire une, 2 demi-brides, une maille en l'air et on refait 2 demi-brides. On va travailler qu'en demi-bride. Hein. Voilà. Et on refait sauter 2 mailles, 1, 2.
On va dans la troisième et on recommence. 2 demi-brides, une maille en l'air et 2 demi-brides. Et on continue comme ça. Et on termine le rang. Je saute 2 mailles, 2 demi-brides, une, 2, une maille en l'air et 2 demi-brides. Une et 2. Et là, on va simplement faire une petite maille coulée. Voilà. On tourne le travail et on va aller en maille coulée jusqu'au centre de nos 2 demi-brides. Voilà, on est placé. Et on repart le rang 4, 2. Donc pareil, hein, pardon, 2 mailles en l'air, là, et 2 demi-brides. Et on va répéter ça. Donc 2 mailles en l'air, 1, 2, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides, une et 2. Et on va directement dans le dessin suivant. Et on repart. 2 demi-brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 demi-brides. Dessin suivant. Et on termine le rang. 2 demi-brides, une maille en l'air et 2 demi-brides. Une et 2. Je tourne et je fais une maille coulée. Je vais directement au centre, hein, on va pas s'embêter. Voilà, comme ça on est bien placé. Et le rang 5, c'est exactement la même chose que celui-là. Donc 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air et 2 demi-brides. Donc 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides, une et 2. Et on va dans notre dessin suivant et on fait pareil. 2 demi-brides, une, 2, une maille en l'air, 2 demi-brides. Et pareil, le dessin suivant. Et on termine notre rang. On fait nos 2 demi-brides, une, 2, une maille en l'air et 2 demi-brides. Et là, on va fermer. On va aller dans la deuxième et on va faire une maille coulée. Voilà. Donc pour le rang 6, eh ben, ça va être exactement pareil que le rang 4 et 5. On démarre, on va en maille coulée jusque notre départ au centre du dessin. Voilà. Et on est bien placé. Et on repart avec 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Et on va dans l'espace suivant et on recommence. Donc voilà, pour le rang 6, c'est exactement la même chose. 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides, une et 2. Et on va dans le dessin suivant et on recommence. 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Je vous retrouve à la fin du tour.
Je finis le tour et je viens faire une maille coulée. Je viens avec une maille coulée dans mon premier dessin et on va faire 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Et après, entre chaque dessin, vous voyez, ici, oh, je ne vais pas lui aller avec le crochet, ici, ici, on va faire des demi-brides entre chaque, enfin une demi-bride entre chaque dessin. Donc, on attaque 2 mailles en l'air, une, 2, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides, une et 2. Ensuite, on est entre 2 dessins, et bien on va faire une demi-bride. Voilà. On va dans le dessin suivant, 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Et on fait notre demi-bride entre les 2 dessins. Voilà, on fait comme ça tout le tour. Allez, on termine le tour. Donc ici, une bride. Mon dessin suivant, 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides, une et 2. Et ici, il ne faut pas oublier d'en faire une, comme ça on aura bien la séparation entre les 2 dessins. Une demi-bride. Voilà. On vient fermer avec une maille coulée. On se place à nouveau dans le dessin avec une maille coulée. Et pour le rang 8, 9 et 10, c'est exactement la même chose. Donc, 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides, une demi-bride sur la demi-bride et on repart, 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides et une maille en l'air sur les mailles en l'air qu'on a créées dans le tour d'avant. Voilà, je vous retrouve pour le rang 11. Alors nous en sommes au rang 11, on commence par 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Ensuite, là où on avait notre bride, maintenant on va en faire 2. Et on repart avec 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides, et là 2 brides. Allez, on le fait ensemble. Alors, je vais me placer dans l'espace du milieu avec une maille coulée. Voilà. 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides, une et 2. Ici, sur ma bride, et bien maintenant, on va, sur ma demi-bride par contre, pardon, on va faire 2 demi-brides. C'est le seul changement qu'il y a. Ici, on repart sur le dessin et on repart 2 demi-brides, une maille en l'air et 2 demi-brides, une et 2. Et là où on a notre demi-bride, et bien maintenant, on en fait 2. Voilà, donc vous allez répéter ce rang. Donc pour le rang 11, 12, 13 et 14. C'est la même chose. Donc je vous retrouve pour le rang 15. Nous en sommes au rang 15. Donc vous voyez, ce dessin est vraiment très facile à suivre. Donc pour ce rang 15, eh ben, on refait nos 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air et 2 demi-brides hein, dans le même dessin. Ensuite, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride et on reprend le dessin. Je vous montre ça. Donc on va en maille coulée dans le centre de notre dessin, 2 mailles en l'air, une demi-bride,
une maille en l'air et 2 demi-brides dans la même maille. Ici, nous avons nos 2 demi-brides qu'on a fait tout à l'heure. Donc, une demi-bride, une maille en l'air et une demi-bride sur la deuxième. Donc, vous voyez, ici, on a nos 2 demi-brides. Maintenant, c'est une demi-bride, une maille en l'air et une demi-bride sur la deuxième. Je vous remontre encore une fois. Et on continue. On va dans le dessin suivant. Une demi-bride, une deuxième demi-bride, une maille en l'air et 2 demi-brides. Une et 2. Ici, on a nos 2 demi-brides. Donc, on fait une demi-bride sur la première, une maille en l'air et une demi-bride sur la deuxième. Voilà, vous voyez? Et on reprend comme ça tout le tour. Et vous allez répéter ce motif aussi pour le rang 16, 17 et 18. Je vous retrouve pour le rang 19. Nous en sommes au rang 19. Donc pour ce rang 19, on va faire 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 brides. Et dans tous les espaces, on va faire 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Donc, je vais dans mon espace, ici, avec une maille coulée. 2 mailles en l'air, c'est toujours pareil, une demi-bride, une maille en l'air et 2 demi-brides. Le changement est là. Ici, nous avions nos une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Donc, on va aller dans cet espace au milieu et on va recréer un nouveau dessin. Donc, 2 demi-brides, une maille en l'air et 2 demi-brides. Une et 2. Vous voyez, ça, on est en train de recréer un nouveau dessin. Donc, je vous remontre encore une fois. Donc, on va dans le dessin suivant. Une demi-bride, 2 demi-brides, une maille en l'air et 2 demi-brides. Une et 2. On va dans notre espace où on a fait notre bride, une maille en l'air, une bride. On va entre et on recrée un nouveau dessin avec 2 demi-brides, une maille en l'air et 2 demi-brides. Voilà, et vous faites ça tout le tour. Et vous continuerez à faire ce dessin, exactement la même chose pour le rang 20, 21 et 22. Rang 23, donc on fait 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Une demi-bride entre et 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Alors je vous montre ça. Je vais en maille coulée dans mon premier espace. 2 mailles en l'air, une, 2, une demi-bride, une maille en l'air et 2 demi-brides dans le même espace. Une et 2. Et on refait la même chose qu'au début de notre dessin. Donc vous voyez, notre dessin est ici, le deuxième. Et bien entre, on va recréer une demi-bride. Et on repart sur notre dessin. 2 demi-brides, une maille en l'air et 2 demi-brides. Une et 2. Et l'espace entre les deux dessins, on refait une demi-bride. Voilà, vous faites ça tout le tour. Alors, pour le rang 24, on va refaire 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Dans la bride qu'on a fait
ici, tout à l'heure, dans le rang d'avant, on va faire 2 demi-brides. Et après, 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. C'est pareil. Vous voyez, c'est un dessin qui est très facile. Donc, je vais me placer en maille coulée à l'intérieur de mon dessin. 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air et 2 demi-brides. Et là, je vais sur ma bride, sur ma demi-bride, pardon, et je vais en faire 2. Ah, je me suis trompée. Donc là, on va faire, c'est pas ça, c'est une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, je reprends, hein, pas vous emmêler les crayons. Donc, on a fait nos 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Et sur notre demi-bride qu'on a fait tout à l'heure, eh ben, on va faire une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Voilà, on recrée un nouveau V. Allez, dessin suivant. Une demi-bride, 2 demi-brides. Une maille en l'air, 2 demi-brides. Sur la demi-bride toute seule, eh ben, on va faire une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Voilà. Et vous allez faire ça tout le tour. Alors, pour le rang 25, on va prendre le fil argent et on va commencer pareil, hein, 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Et dans notre petit V qu'on a créé, ici, dans le tour d'avant, eh ben, on va faire 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Donc là, je vais pas couper mon fil bleu, je vais prendre le fil argent, voilà, je vais recommencer. Ouh. Ce petit fil argent, des fois, il n'est pas facile à travailler. Voilà, hop, et on y va. Donc, 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air et 2 demi-brides. Une, il faut y aller doucement avec ce petit fil et puis travailler bien lâche. Ensuite, dans notre petit V, eh ben, on va faire pareil. 2 brides, 2 demi-brides, pardon. Une, 2, une maille en l'air et 2 demi-brides. Une et 2. Voilà, et on fait ça tout le long sur notre dessin et dans le petit V qu'on a créé. Donc 2 brides, 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Je vous retrouve à la fin du rang. Et pour le dernier rang, rang 26, donc on va venir s'arrêter avec une maille coulée. On peut couper le fil argent et arrêter. Voilà, donc on va faire exactement la même chose. On va reprendre notre fil bleu. Avec une maille coulée, on va venir se placer au centre de notre dessin, enfin plutôt avec une maille simple comme ça. 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Et on va dans le dessin suivant et pareil. 2 demi-brides, une, 2,
une maille en l'air, 2 demi-brides. Donc vous voyez, c'est tout simple. Et on va terminer la robe de cette manière. Voilà, on a terminé le bas de la robe. J'ai rentré tous les fils. Maintenant, on va venir se mettre de ce côté. Je vais agrandir un peu, voilà. Et on va faire la boutonnière. Donc on va venir s'installer ici. Voilà, je trouve le début du fil. Je vais faire un petit nœud. Voilà, qu'on va emmener avec. Et on y va. Et on va faire 2 mailles en l'air. Et on va faire une demi-bride. Voilà. Et on va faire des demi-brides tout le long sur le côté. On va la faire entièrement ensemble. Je compte pas, on fait un peu comme on peut là, hein. Voilà. Hop. En fait, j'en mets une dans chaque espace. Voilà. Ça change un petit peu de la petite boutonnière habituelle que je fais. Hop. Et on continue jusqu'en bas. J'espère que ce petit modèle de robe va vous plaire. J'ai trouvé sympa de faire une petite fée. En fait, vous pouvez même la faire pour une princesse ou une robe de mariée, c'est sympathique aussi. Donc ici, on arrive au début de notre dessin. Et bien là, on va faire de la maille serrée, tout simplement. Voilà. Voilà. Hop. Hop. On va arriver ici au milieu. Ben là, on va prendre, on va attraper et on va faire une maille coulée. Voilà. Et on reprend sur le côté avec de la maille serrée. Jusqu'ici. Voilà. Voilà. Et là, eh ben, on va reprendre avec des demi-brides jusqu'en haut. Voilà. Jusqu'en haut, vous faites des demi-brides. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à coudre un petit bouton pression là et un ici. Et pour fermer la robe, nous allons pouvoir passer à la manche. Alors j'ai déjà fait une manche pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est tout simple, hein. Là ce sont des rangs de mailles serrées et là on reprend notre dessin. Mais vu qu'on a fait tout le bas de la robe, ça va vous sembler tout simple. Donc on reprend notre fil bleu. On va venir s'accrocher ici. Vous voyez déjà 1, 2, 3, 4. Plus 10 qu'on avait en haut, ça fait 14. Et on va en prendre une de plus. Là, ça nous fera nos 15 mailles. Donc je vais venir faire un petit nœud. Voilà. Et on démarre. Donc on relève 15 mailles et on va faire 8 tours de mailles serrées. Donc une maille en l'air et je fais ma première maille serrée. Je la marque avec une petite épingle, comme ça
je ne ferai pas d'erreur. Donc 1, 2, 3, 4. On va venir en faire une là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et voilà, j'ai mon petit marquage. Donc je l'enlève et je viens faire ma maille coulée dans cette maille. Et voilà, on a déjà fait un tour. Une maille en l'air, ma maille serrée que je marque. Voilà, vous allez suivre ce procédé et faire 8 tours de maille serrée. Rang numéro 9, donc là je viens de finir les 8 tours de maille serrée. Donc on va faire 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. On va sauter 2 mailles et on recommence 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Alors on y va, 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air et 2 demi-brides dans le même espace. Une et 2. On saute 2 mailles, on va dans la troisième maille et on recommence. 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. On tourne un petit peu notre travail pour que ce soit plus facile. On saute 2 mailles, on va dans la troisième et on recommence. 1, 2, une maille en l'air et 2 demi-brides. On saute 2 mailles, on va dans la troisième, 2 demi-brides, une maille en l'air et 2 demi-brides. On recommence, on saute 2 mailles, on va dans la troisième, 2 demi-brides, une maille en l'air et 2 demi-brides. On a nos 2 mailles de séparation, on vient fermer avec une maille coulée. On vient se placer au premier centre de notre dessin avec une maille coulée. Le rang numéro 10, eh ben, c'est exactement la même chose, simplement on ne saute pas les 2 mailles, on va dans chaque dessin, 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Voilà. Et après, 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Voilà pour le rang 10. Donc, 1, 2, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides, 1 et 2. Et on va dans le dessin suivant. Je viens fermer avec une maille coulée et je vais me placer au centre de mon dessin avec une maille coulée. Et là, on recommence. 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Et là, on va faire comme tout à l'heure pour la robe, on va placer une demi-bride au milieu de chaque dessin. Donc, 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2
demi-bride. Et entre chaque dessin, eh ben, on va venir mettre une demi-bride. Et on continue. Donc vous avez bien compris le mécanisme maintenant. Voilà, et n'oubliez pas à la fin de votre tour de finir par une demi-bride. Voilà, pour bien séparer nos deux dessins. On vient fermer avec une maille coulée. On se place dans le milieu de notre dessin. Et pour le rang 12, 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Et là, on va faire une demi-bride dans la même maille, une maille en l'air, une demi-bride. Et on repart sur 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Alors, pour ce rang 12, 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Là où on a fait notre bride tout à l'heure, on vient faire une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Donc, vous voyez, on recrée un petit V et on fait ainsi de suite jusqu'au bout. Je termine mon tour, je viens faire une maille coulée, je peux couper mon fil bleu et arrêter. Et pour le dernier tour, on va venir s'installer avec le fil argent. On va faire le petit nœud. Voilà, comme ça je vais emmener un petit peu ces deux-là en même temps. Donc ce sera le rang 13 et le dernier rang. 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-brides. Et ce coup-ci, on va faire pareil, 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Alors, 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 demi-bride. Là, il faut y aller doucement avec ce fil, il ne faut pas être pressé. Hop, il suffit que je dise ça. Voilà. Ici, dans notre nouveau petit V, eh ben, on va faire 2 demi-brides, une maille en l'air et 2 demi-brides. Une et 2. Voilà, vous allez faire ça tout le tour et vous pourrez rentrer vos fils. La partie crochet de cette robe est terminée. Il ne nous reste plus qu'à l'agrémenter. Donc vous voyez, ici j'ai mis une petite bande de brillant et une fleur. Donc je vais faire la même chose. Je vais mettre une petite bande de brillant. Et là, je vais mettre un papillon à la place de la fleur. Ça fera un petit changement. Alors n'hésitez pas à coller avec cette colle, elle va très bien. Ne les collez pas simplement, ils sont autocollants, mais ça tiendra pas. Il faut vraiment rajouter de la colle. Voilà, et maintenant nous allons pouvoir passer au chapeau. On va fabriquer ce petit chapeau de fée avec. Donc il vous faudra une feuille de papier cartonné, brillant, enfin qui va avec la couleur de la robe que vous aurez choisie. Là j'ai simplement pris une petite assiette, j'ai tracé autour et maintenant on va simplement découper tout le tour. Voilà, mon cercle est découpé, j'ai simplement plié en deux, voilà, et encore une fois de l'autre côté. Ensuite, je l'ai plié de cette manière. Alors, mon cercle est un peu grand, alors je vais l'ajuster. Donc, vous voyez, il y a à peu près
un petit centimètre en trop. Donc, je vais simplement le réajuster un petit peu. Je redécoupe 1 centimètre. C'est suivant la taille que vous aurez choisie de votre chapeau. Ensuite, eh ben, je vais découper en deux. Et là, je vais garder, vous voyez, je garde toute une partie, plus encore une partie, on va dire la moitié de l'autre morceau. Et il ne nous restera plus qu'à plier. Voilà. Après, il suffit de prendre la mesure de la taille de la poupée. Voilà. Donc là, on est bien. Un petit bout de scotch, même plusieurs, pour que ça tienne bien. Sinon, vous pouvez mettre une agrafe aussi. Voilà. On va en mettre un autre. Je vais en mettre un dans ce sens-là. Voilà. Et autour, j'ai simplement collé des petits brillants. Voilà. Et vous avez votre petit chapeau de fée qui est fait. Voilà. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous présenter ce modèle sur la poupée. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.